Cette vidéo est la suite directe de la première vidéo sur Petscop, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande d'aller la voir en première. Aujourd'hui, on va parler des épisodes 7 à 12, mais avant, je vous rappelle que je résume partiellement les épisodes. Je vous recommande donc de regarder les épisodes par vous-même, si vous voulez plus de détails. L'épisode 7 commence dans la Quitter Room, alors que Paul ne fait rien, la même musique que la dernière fois se lance. Et la note affichée au mur change. Il y a désormais écrit « Come here » en rose. Il va donc voir l'outil, qui est devenu rose, et avant de demander quoi que ce soit, l'outil rose dit « Je t'aime Newmaker, s'il te plaît. Montre à Marvin où est sa maison. » Paul essaye de poser des questions à l'outil rose, mais il répond à chaque fois à côté. « Qui es-tu ? Va là-bas et il te suivra. » Sa fille y est. « Te souviens-tu être né ? Souhaite également 1000 pièces pour la machine, au-delà de l'escalier du sous-sol de l'école. » L'outil redevient normal et Paul passe à autre chose. Il retourne dans la librairie d'enfants et essaye de mettre les animaux dans la machine, mais ça ne fonctionne pas. Il fait ensuite plusieurs tests avec les visages. Tout d'abord, en faisant celui de Mike sans sourcils, ce qui ne donne pas grand chose. Il réessaye ensuite avec Care en mettant les sourcils de Mike. La pièce n'a pas l'air spéciale, à un détail près. On a des cubes qui semblent vouloir écrire Care, et de l'autre côté, on a quelque chose de censuré, et qui semble perturber légèrement Paul. Like any other room. Except it puts this here. Except it puts this. Je précise que la censure que vous voyez vient de la vidéo postée sur la chaîne Petscop, et non de moi ou du jeu en lui-même. C'est la personne qui poste les vidéos sur la chaîne qui a fait la censure, comme le montre ce message à la fin de la vidéo. Nous devions cacher quelque chose avec une boîte noire. Pour le moment, nous ne pourrons pas dire pourquoi. D'autres choses pourraient être censurées à l'avenir. Un grand cadeau avec un sticker dessus, quelque chose sur un mur, dans une maison noire, et écrit sur un tableau. Et la vidéo coupe sur ça. Jusqu'à maintenant, on est parti du principe que c'est Paul qui postait les vidéos, et d'ailleurs c'était très probablement le cas jusqu'à présent. Mais ici on peut voir que c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour lui. En vérité c'est assez logique. Paul n'a jamais interagi une seule fois avec les personnes pour qui il poste les vidéos, hormis son ami. Et c'est d'ailleurs pour lui qu'il fait ces fameuses vidéos. Bref, pour le moment ça ne change pas grand chose. Il s'est aussi passé autre chose d'intéressant. La chambre de Quitter semble liée à l'outil rose. La dernière fois, on supposait que Mike était mort à cause de Marvin, après que celui-ci ait tenté de lui faire subir une renaissance. Le lien entre cette chambre et tout le rose semble confirmer cette théorie. Petscop 8 commence sur la route où passent les voitures. À un moment, Marvin arrive face à Paul et il l'amène au niveau du tableau montrant la maison verte. Paul confirme donc que ce personnage est bien Marvin. Suite à ça, Marvin marche contre un mur pendant longtemps puis s'en va. Paul n'arrive pas à le suivre. Quelques minutes plus tard, Paul appelle son ami et la conversation est assez étrange. On y apprend que d'après cet ami, il y avait un chemin là où Marvin s'était bloqué contre le mur. Yeah, well the thing is it's not here now. There's not even a passageway or anything. Can you remember when you saw this? Sauf qu'il y a un problème. Si son ami sait ça, ça veut dire qu'il a déjà joué au jeu. Sauf que ce même ami ne croyait pas Paul quant à l'existence de ce jeu. Nous apprenons aussi que la mère de Paul a le jeu depuis 2004. Cet épisode ne rajoute pas grand chose de plus, mais il confirme plusieurs de nos théories. Passons maintenant à Petscop 9. Alors, accrochez-vous, parce que c'est à partir de là que ça devient un peu compliqué. La vidéo commence sur l'écran titre qui lance une démo. On y voit un joueur sur une autre partie que celle de Paul. Il se rend dans la salle où se trouve le tapis roulant qui est à 16. Le personnage descend jusqu'à 3, puis fait une pause, puis continue jusqu'à 0. Ok, alors là on va faire une pause pour expliquer un truc. Paul ne joue pas sur cette scène. Pourtant, c'est bien lui qui a géré le timing du tapis. En fait, c'est assez compliqué à le remarquer, mais le timing du tapis est exactement le même que celui de la fleur dans Petscop 2. Cette scène sert en fait à faire comprendre à Paul que cette zone est liée au souterrain qu'il explore. Ah oui, et parce que c'était pas assez compliqué comme ça, cette zone que l'on voit dans la démo n'est pas la zone de Petscop 1. C'est une autre zone, mais on y reviendra plus tard. C'est pas très important pour le moment. Après une ellipse, on voit Paul essayer une manipulation dans les escaliers menant à Care NLM. D'ailleurs, cette manipulation était elle aussi présente dans la note du jeu. J'ai marché jusqu'en bas des escaliers, puis au lieu de continuer, j'ai tourné vers la droite, et je suis devenu un Shadow Monsterman. En faisant la manipulation, Paul devient une sorte d'ombre noire, exactement comme Marvin lors de sa première apparition. Paul décide d'aller au moulin, et le moulin est effectivement bien présent. En entrant à l'intérieur, on y voit un nouveau personnage assez étrange, avec un visage ressemblant à celui de Care. Il y a également un outil qui, quand on l'utilise, fait disparaître le nouveau personnage, ce qui donne des pièces à Paul et qui fait changer le sens du moulin. Ce qui veut donc dire que lorsque c'est arrivé dans Petscop 4, c'était à cause de Marvin qui avait utilisé ce tool. La dernière chose présente dans le moulin est un visage que Paul essaye dans la librairie d'enfants. Un message apparaît, tu l'as trouvé. La pièce est assez classique, sur la table on a un tool et un moulin. Mais surtout, il y a une copie du personnage de Paul, qui s'en va vers la droite et passe dans une sorte de zone secrète. Étrangement, Paul ne semble pas le remarquer, mais bien plus étrange que ça, Paul reproduit à l'exactitude les mouvements de l'autre personnage après avoir lu la note sur le mur de la chambre. Tu dois l'avoir deviné. Je fouillais dans tes affaires,
J'ai trouvé cette photo de toi, de 1977, debout devant un vieux moulin, avec ton ami. Tu es venu là-bas, et c'était une mauvaise idée. Ton ami et le moulin se sont tous les deux évaporés dans l'air. Sa sœur tenait la caméra. Elle a pris une autre photo quelques minutes après. Juste toi, sans ton ami et sans le moulin. Tu t'es marié avec sa sœur, et quelques années plus tard, ton ami s'est réincarné dans ta fille. Ta femme ne l'admet pas, mais c'est la vérité. Je le sais, car j'en ai la preuve. Ton ami n'est jamais revenu vers toi, et le moulin est parti. Je suis allé voir moi-même. Où est-il? Qu'est-ce que t'as fait, Rainer Newmaker? Une fois les mouvements reproduits, Paul se retrouve dans une nouvelle pièce, et dans cette pièce on a un gâteau, auquel il manque une part qui est visible dans un tableau. Elle serait sur un banc avec un moulin jaune. Il y a aussi deux cadeaux. L'un contient une clé verte, et l'autre une sorte de pyramide rouge censurée. D'ailleurs, cette pyramide perturbe énormément Paul. What the fuck? Après une ellipse, Paul trouve une autre pièce avec un nouveau cadeau. Ce cadeau semble le téléporter vers le Newmaker Plane, à côté d'un bâtiment qui ressemble à celui du niveau 1. Mais ça n'est pas le cas. C'est une sorte de zone qui fonctionne exactement comme le niveau 1, mais chaque pièce est liée à une zone dans le monde souterrain. Pour simplifier la vidéo, à partir de maintenant, je vais vous donner les noms choisis par les fans pour chaque zone. On a Lodker, qui représente la zone de Petscop 1, et Levenker, la zone que l'on vient de découvrir. Paul se rend dans la pièce avec les tapis, comme dans la démo de Petscop 9, et fait passer le tapis à -1. Après une ellipse, Paul va dans la pièce où se trouve NLM, et il peut la récupérer. Sa description dit « Car NLM s'est échappé du sous-sol de l'école. Il a erré dans le Newmaker Plane pendant des jours. Pour l'attraper, tu devais mentir, mais peut-être que ce ne sera pas toujours un mensonge. Tu es le Newmaker, tu peux changer KRNLM en KRA et à refermer la boucle. » La vidéo se termine sur Paul qui teste de déposer KRNLM dans la librairie. Cet épisode nous a donné plein d'infos. Déjà, un nouveau personnage, Rainer, qui semble être le créateur du jeu. Et il semblerait également qu'il ait créé le jeu pour faire avouer ses crimes à Marvin. On a aussi ce nouveau personnage qui est l'ami de Marvin, et la sœur de la mère de Kerr. Ce personnage a été tué par Marvin, et il essaierait de la réincarner dans sa fille. Il s'agirait donc de Tiara, mais pas la même que celle-là. Ici c'est la Tiara originale, alors que là c'est un personnage qui a subi une résurrection pour devenir Tiara. On peut les lire de la réponse de Tool par rapport à la question qui est Tiara. Tool dit un enfant Petscop très intelligent, sauf que les enfants Petscop semblent être les enfants sur qui Marvin essaye de provoquer des réincarnations. Tool ne parle donc pas de ce personnage-là, mais de celui-ci. C'est un peu compliqué à expliquer pour le moment, mais ça s'éclaircira plus tard. Petscop 10 démarre sur Paul dans Evenker, qui ouvre les portes de la chambre d'Humber. Une fois fait, il retourne dans les souterrains, et il arrive dans la partie gauche de la Quitter Room. Tout y est exactement pareil, sauf que c'est à l'endroit, et qu'il y a un cube qui fait référence au fond de la chambre d'Humber dans Evenker. Tout ça pour montrer le lien entre ces deux salles. L'épisode se termine sur Paul qui pose des questions à Tool. Les réponses ne sont pas très intéressantes, sauf pour la dernière question. Où était le moulin? La réponse est censurée. Cet épisode nous permet juste de valider le fonctionnement de l'Evenker. On n'a donc rien à ajouter, mais avant de passer au prochain épisode, on doit parler d'un truc. Il y a eu 7 mois entre la sortie de Petscop 10 et 11. En soi, rien d'important, mais la description de la chaîne a changé à plusieurs reprises. Les descriptions expliquent que Paul a fait une pause, puis est revenu, qu'il n'est plus le propriétaire de la chaîne, mais qu'il continue d'envoyer des vidéos à ceux qui l'ont repris. Propriétaire qui semble être la famille de Paul, étant donné qu'il est dit que Petscop leur a été donné comme cadeau de Noël en 97. Et comme le jeu est destiné à Marvin, il y a de grandes chances pour que Paul ait un lien familial avec Marvin lui aussi. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus, même si vous commencez sûrement déjà à vous faire une idée du tableau final. Petscop 11 commence sur Paul, qui se fait la réflexion que le jeu est peut-être lié à lui, chose que nous venons de voir à l'instant, et qui est donc vraie. Il explique à son ami qu'il a commencé à avoir des doutes quand il a trouvé sa chambre. Ne vous en faites pas, on y reviendra plus tard à la fin du résumé. Paul sous-entend plusieurs choses pendant la discussion. La première est que son ami doit lui aussi avoir un lien avec le jeu, mais surtout qu'ils sont de la même famille. Et il a l'air de parler d'une partie de sa famille en disant qu'il ne les a pas vus depuis longtemps, mentionnant une chose dont il n'a pas envie de parler de plus que ça, probablement un drame. Paul continue son exploration et tombe sur une roue de voiture. En tournant autour, il peut poser la question « Où est ma maison ?» La roue tourne dans une direction, ce qui le mène à une route, puis à la fameuse maison. À l'intérieur, il y a des décos de Noël et les personnages apparaissent puis disparaissent. Et par moments, du texte apparaît. « Où étais-tu ? Pourquoi es-tu parti si longtemps ? Est-ce que c'est un cadeau ? Pour qui ? » Il s'agit bien de la mère de Kerr. Elle semble parler à Rainer. Il y a deux calendriers qui datent tous les deux du 25 décembre, mais pas la même année. L'un de 1997 et l'autre de 2000, soit les 2 années où Rainer a offert Petscop au propriétaire de la chaîne. Le premier calendrier a des cases marquées de juin à novembre. Selon l'ami de Paul, c'est la durée de la disparition d'une fille, qui a exactement le même âge que Paul, cependant Paul ne se souvient pas d'elle. Sauf que les cases vertes datent d'avant juin. Un jour sur deux, puis seulement les week-ends. En fait, ça ressemble à un calendrier de garde d'enfants. Et vous commencez sûrement à comprendre. Mais ici, on parle bien de Kerr et de son père Marvin. On vient d'apprendre que Marvin et sa femme se sont séparés, et que Marvin a très probablement enlevé sa fille. Un dialogue se lance ensuite. Puis-je utiliser la salle de bain ? Bien sûr. Le texte était écrit en blanc, ce qui a l'air de correspondre effectivement à Rainer. Une cinématique de zoom sur la télé se lance, puis Paul arrive dans la salle de bain, où se trouve un cube avec le logo de la salle de Randis et Wavy.
À partir de là, il y a une ellipse et une séquence de démo se lance. Une sorte de cinématique se lance là où se trouvent des voitures. Une horloge apparaît pour montrer le temps du trajet, qui commence de 17h10 et finit à 18h15, soit 1h05. Une autre scène de démo se lance et on y voit Paul parler avec Marvin, en utilisant un alphabet phonétique grâce à des combinaisons de touches. Il avance ensuite vers un bâtiment qui n'est d'autre que l'école. L'école est sous forme de FPS et il semble que cette partie du jeu n'a pas été terminée. Il n'y a pas grand chose à en dire de plus pour le moment. Une nouvelle ellipse se produit et la même scène où Paul entre dans la salle de bain se lance, sauf que cette fois il n'y a pas le cube. Et plus étrange, c'est la réaction de Paul. I could have sworn I just saw... above the bathtub... those, white blocks with the symbols on them. Les mouvements de Paul sont exactement les mêmes sur les deux scènes, ce qui veut dire que c'est bien la même scène. Pourtant, Paul était persuadé qu'il y avait un cube, sauf qu'il ne le voit pas. En fait, c'est comme s'il subissait une sorte d'effet Mandela. Mais j'ai pas vraiment d'explication là-dessus, donc on va passer à la suite. Paul sort de la salle de bain, et il semble être à une autre époque, le 5 juin 1997, soit le jour de la disparition de Kerr. Il y a une note qui demande à quelqu'un de rester car Marvin va venir. On ne sait pas à qui la note est destinée, probablement à Rainer. La porte en bas à gauche est ouverte, et il s'agit de la chambre de Kerr. On y voit d'ailleurs Kerr A. Paul ne peut pas la ramasser. Il explore la chambre et il rentre dans le placard, puis se fait enfermer. Et à 18h15 pile, Marvin débarque par la fenêtre et capture Kerr A. Ce qui veut dire que cette démo, c'était en fait le point de vue de Marvin qui conduisait une voiture en direction de sa maison. Paul sort ensuite de la maison et remarque une échelle face à la fenêtre. Il l'utilise pour rentrer dans la chambre et il capture Kerr A. Sa description dit « Quand l'urgence débuta, vous cherchiez tous Kerr A. Je vous l'ai dit à tous, nous ne trouverons jamais Kerr A. Quand Kerr A disparu, elle a disparu pour toujours. Mon frère ne voulait pas que nous le trouvions, parce qu'il savait qu'on était tous à la recherche de Michael A. Je suis de retour. C'est mon cadeau pour vous. J'ai commencé en 1996, pour Marvin. Si tu penses qu'ils valent le coup, essaye de sauver Kerr B, ou Kerr NLM. Kerr B est dans l'école bien sûr. Allez tous vous faire foutre. Et je vais aussi aller me faire foutre. Joyeux Noël. Vérifie la salle de bain maintenant. Rainer. Une nouvelle démo se lance et on y voit Paul entrer dans une des salles de l'école. Marvin lui apprend à jouer de la musique. Au bout d'un moment, Paul rate et Marvin lui dit d'arrêter. Il dit que Tiara aussi ne savait pas jouer et qu'il devra faire mieux la prochaine fois. Et cet épisode 11 de Petscop est enfin fini. Alors, on a appris énormément de choses dans cet épisode. Marvin a enlevé Kerr du 5 juin au 11 novembre. Rainer est le frère de Mike et il semble lié à la famille de Marvin, d'une façon inconnue. C'est d'ailleurs aussi le cas de l'ami de Paul, et en fait de tous les personnages jusqu'à présent. Enfin, le plus important, Paul est très probablement Kerr. Ils ont exactement le même âge, il ne se souvient pas d'elle, alors qu'elle n'est a priori pas morte, étant donné qu'elle a été retrouvée le 11 novembre. En plus de ça, Paul dit avoir trouvé sa propre chambre dans le jeu, et je pense qu'il parle de la chambre de Kerr avec des sourcils. C'est la salle où se trouvait le premier objet censuré qui a perturbé Paul. À ce moment-là, c'est déjà une certitude, mais voyons ce que Petscop 12 peut nous dire de plus. La vidéo commence sur un joueur qui n'est pas Paul, qui se trouve dans la Quitter Room, et en face de lui se trouve un personnage avec un triangle sur la tête. Et non, ce personnage. En sortant de la pièce, les deux personnages se percutent, personnage qui est en réalité Paul. Si on regarde l'horloge et les mouvements de Paul dans Petscop 10, et ceux dans Petscop 12, ce sont exactement les mêmes. Vous l'avez compris, ce personnage est en fait la fausse Tiara, dont on ne connaît pas encore le nom mais vous inquiétez pas, ça arrive. Ce qui nous montre qu'en fait il y a 3 personnes qui jouent en même temps au jeu. On savait que Marvin et Paul jouaient en même temps, vu qu'ils ont réussi à communiquer dans Petscop 11, ce qui risque de rendre la compréhension de la suite plus compliquée. Le joueur se voit toujours comme ça. Mais pour les autres joueurs, ils ont un skin différent. Par exemple, Marvin ressemble à ça, Paul à ça, mais tous les deux se voient comme ça. Bref, en continuant à avancer, un message se lance. Salut Belle, tu es libre. J'ai laissé ces messages pour toi dans le cas où tu aurais été sauvé. Donc pendant que tu te promènes à la recherche de quelque chose à faire, je reviendrai périodiquement. Lorsque les messages seront épuisés, je te laisserai tranquille pour toujours et à jamais. On a donc le nom de ce fameux personnage. Un autre message apparaît ensuite. Tu as apparemment fait tourner Petscop sans interruption depuis 553 758 221 secondes, ou 153 822 heures. Cela semble douteux, tu n'es pas d'accord? Es-tu toujours assis sur une chaise? Peux-tu toujours regarder la pièce autour de toi? Y a-t-il toujours une pièce? C'est la Child Library. Tu n'es pas de la famille. Donc je n'ai pas ajouté tes traits du visage au système. Ça veut dire que je n'ai pas ajouté tes yeux, ou tes sourcils, ou ton nez. En sortant dehors, elle tombe sur Marvin. Joyeux anniversaire, Belle. Je t'appelle Belle parce que c'est qui tu es. Tu pourrais être confus après ce qui s'est passé. J'ai été trop hâtif, et j'ai commencé à t'appeler Tiara prématurément. J'ai créé un espace dans le menu pour toi, toujours inutilisé. Puis je t'ai mise dans la machine. J'ai joué le second mouvement du septuor de Stravinsky sur les aiguilles. Je l'ai mal fait mais ça aurait été bien. Si tu n'avais pas abandonné à mi-chemin, tu serais Tiara. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et maintenant, je suis parti. Et c'est fini pour Petscop 12. Et ça nous a appris pas mal de choses. Déjà le multijoueur, qui sera très important pour la suite. La véritable identité de ce personnage qui est Belle, une tentative de réincarnation de Tiara ratée, et on sait qu'elle ne fait pas partie de la famille, ce qui est très important pour la suite. En résumé, Paul serait Kerr, il y a 3 joueurs, Paul, Belle et Marvin, les propriétaires de la chaîne seraient la famille de Paul, le créateur du jeu Rainer l'a créé pour venger son frère Mike,
Ah, et Tiara, et la tante de Care/Paul, voilà où on en est pour l'instant. On a déjà eu pas mal d'informations, et on va faire une toute petite pause pour le mois prochain en parlant d'autre chose, mais vous inquiétez pas, on s'occupera des épisodes 13 à 18 au mois de mai. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des théories actuelles, n'oubliez pas que j'ai déjà vu tout Petscop, et que s'il y a des erreurs, elles sont probablement volontaires. Par exemple, dans la vidéo précédente, j'avais dit que Belle s'appelait Tiara, pour rendre la vidéo plus compréhensible. Sur ce, je vous donne rendez-vous au mois prochain pour une autre théorie.